Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Nous tenons avant toute chose à vous dire merci d'avoir massivement répondu à notre appel, à l'appel de l'étude Alfred Bongo Ondimba, au sujet de l'affaire qui l'oppose à la société BGFI Bank. Mesdames, Messieurs, il vous souviendra que le 11 avril 2019, la société BGFI Bank donnait une conférence de presse à l'occasion de laquelle l'image de M. Alfred Bongo Ondimba et de son étude était écornée. Aujourd'hui, le devoir est le nôtre en tant que conseil de la dite étude de rétablir la vérité et d'informer l'opinion nationale et internationale sur la suite judiciaire donnée à ce litige. Mesdames, Messieurs, faut-il encore le rappeler que consultant ses comptes, ses relevés bancaires, l'étude Alfred Bongo Ondimba se rendra compte d'une très grande supercherie. Une supercherie qui était manifeste il y a plus de 7 ans aujourd'hui et qui faisait apparaître un hold-up, un vol, une disparition de la somme de 1,499 milliard de francs CFA du compte étude. À la suite de cette disparition, Maître Alfred Bongo Ondimba va donc user de toutes les voies possibles, aussi bien amiables que judiciaires, mais va se heurter à la sourdité de BGFI qui, à cette époque, avait estimé que Maître Alfred Bongo Ondimba n'était pas un notaire sérieux. Et je voudrais emprunter l'expression de BGFI à cette époque. BGFI avait, à cette époque, manqué l'occasion de se taire. Maître Alfred Bongo Ondimba, pour laver son image, pour se sortir de cette situation peu reluisante, avait donc initié plusieurs procédures par le biais de ses conseils. Une procédure avait donc été initiée premièrement devant le juge d'instruction. Et ensuite, cette procédure avait été stoppée parce que par la même occasion, une autre avait été initiée devant la juridiction commerciale de Libreville, le juge ayant été dessaisi de la plainte avec constitution de partie civile initiée par l'étude Alfred Bongo Ondimba, avait donc rendu une ordonnance de dessaisissement. Cette ordonnance de dessaisissement laissait donc libre accès au juge commercial d'avoir à se prononcer sur le litige opposant l'étude Alfred Bongo Ondimba et la BGFI. Mesdames et messieurs, Maître Alfred Bongo Ondimba a été traîné dans la boue, a été traité de celui qui ne maîtrise pas ses dépenses, de celui qui mène un train de vie dispendieux. Mais mesdames et messieurs, l'on sait de qui
est le fils, on sait que ce dernier ne prend pas l'argent dans son compte pour vivre. Mesdames et messieurs de la presse, la BGFI ira plus loin et mettra en place une sorte d'affaire tendant à dire que Maître Alfred Bongo Ondimba avait dû se heurter au remboursement des sommes du fonds d'investissement routier. Et ce n'est pas le cas. Parce que si vous étudiez tous les documents qui vous sont remis, tous les documents dans le cadre de ce dossier, vous vous rendrez compte que ces affaires n'ont un seul lien que celui d'avoir contribué à voler, je dis bien à voler, Maître Alfred Bongo Ondimba. La justice étant donc saisie, elle a rendu sa décision. Elle a rendu sa décision, le juge commercial avait donc dû être amené à suspendre sa saisine, à surseoir sa saisine au profit du juge de la cour d'appel, parce qu'à l'époque on disait il y avait une procédure devant le juge d'instruction et que le juge d'instruction devait statuer avant que le juge de la cour d'appel du tribunal commercial, autant pour moi, ne se prononça. Nous avons fait la démonstration devant la cour d'appel qu'il n'y avait pas litispendance. La cour d'appel a donc rendu un arrêt le 25 janvier 2021, arrêt dans lequel elle affirmait qu'il n'y avait plus de dossier devant le juge d'instruction. Et tenez-vous bien, alors que ce dossier aurait pu repartir devant la juridiction commerciale d'Akanda, BGFI avait fait ce que l'on appelle en droit, avait émis une évocation. Et l'évocation, c'est simplement le fait que la cour d'appel qui avait été saisie pour se prononcer de la litispendance entre une procédure devant le doyen des juges d'instruction et la cour d'appel, eh bien, la cour d'appel devait se prononcer aussi sur le fond. Ce qu'elle a fait, mesdames et messieurs. Et nous sommes très surpris qu'à ce jour, BGFI n'est pas revenu devant les médias pour réaffirmer ses propos lors de sa conférence de presse du 11 avril 2019. Propos dans lesquels BGFI traitait Maître Alfred Bongo Ondimba de voleur, de bandit, de pas sérieux. Aujourd'hui, mesdames, messieurs de la presse, la Cour d'appel, dans sa décision du 9 août 2022, a rendu la décision dont le dispositif suit. Vu l'arrêt du 25 janvier 2022, qui a déclaré recevable en la forme l'appel interjecté par l'étude Alfred Bongo Ondimba et confirmé au fond le jugement du 5 janvier 2021, y évoquant, dit et juge que la disparition de la somme de 1 499 182 155 francs du compte de l'étude Alfred Bongo Ondimba incombe à la BGFI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a un voleur, s'il y a quelqu'un qui a fait disparaître frauduleusement des sommes d'un compte, le compte de Maître Alfred
Bongo Ondimba, son compte études, eh bien, c'est la BGFI. C'est la BGFI. Et c'est ce que le juge, c'est ce que la cour d'appel vient de rendre comme décision. Par conséquent, tenez-vous bien, condamne cette dernière à payer à l'étude Alfred Bongo Ondimba la somme de 1 499 182 155 francs à titre principal, donc l'argent qui a disparu, et celle de 800 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Condamne en outre au dépens. Telle est la substance de la décision qui a été rendue par la Cour d'appel. Et à l'heure où l'on vous parle, à l'heure où nous faisons cette communication, la BGFI a tenté, et c'est son droit le plus absolu, d'empêcher l'exécution de cette décision en saisissant la Cour de cassation qui a rejeté sa demande. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de l'exécution et nous constatons la résistance de la BGFI parce que à ce stade, la décision rendue par la Cour d'appel n'est pas suspensive. Le pourvoi que l'on peut former ne suspend pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la BGFI a tenté d'obtenir un sursis à exécution qui a été rejeté. Et donc, l'exécution se poursuit. À ce stade de la procédure, qui a manqué d'une occasion de se taire? Peut-on vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué? Nous sommes en pleine procédure et déjà, vous traitez un individu, un notaire connu de la place, de voleur. Et ces propos ont eu un impact négatif sur la profession de notre client, sur les actes, les marchés qu'il devait avoir, qu'il devait obtenir. Et aujourd'hui, après cette décision, la BGFI est silencieuse. Elle ne fait plus la grande gueule. Elle ne dit plus rien. Finalement, qui est voleur? Qui est malicieux? Est-ce Alfred Bongo Ondimba ou est-ce la BGFI? Mesdames, messieurs de la presse, l'objectif pour nous ce jour, c'est de redorer l'image de Maître Alfred Bongo Ondimba et son étude qui a été lavée de tout soupçon, de toute calomnie, de toute diffamation de la part de BGFI. C'est inadmissible qu'une banque aussi sérieuse puisse faire un hold-up, un braquage de cette envergure. Et là, ça se fait avec d'autres personnes qui, malheureusement, gardent le silence. Même si on vous vole 5 francs, vous avez le droit de revendiquer vos 5 francs. A fortiori, 1 milliard 500 millions près. Voici, mesdames et messieurs de la presse, la vraie vérité, la vérité des juridictions, la vérité du juge. Et c'est l'occasion d'encourager et de remercier ces hommes et ces femmes qui chaque jour travaillent pour que la justice soit établie. Pour que la justice soit établie.
pour que le citoyen lambda renoue avec la justice, pour qu'il ait à nouveau confiance en la justice gabonaise. La Cour d'appel a vu clair. Je vais terminer par là. Ce procès qui a duré 7 ans tenait sur la lecture d'un document, un relevé bancaire. Le relevé bancaire, c'est le document qui est édité par la banque elle-même et qui révèle les différentes opérations que l'on effectue, que le propriétaire, le titulaire du compte effectue. Et vous verrez que ce relevé que je vous présente, depuis mai, il affiche 2 milliards 600 dans le compte. Et lorsqu'on va arriver au mois de juin, eh bien, il y a un virement, mais vraiment mystique, disons-le ainsi, un virement mystique qui apparaît. On a demandé à BGFI, dites qui a ordonné ce virement et à qui ce virement a profité. À ce jour, il n'y a eu aucune réponse de la part de BGFI. Aucune réponse. Et pour la petite histoire, lors de cette audience devant la Cour d'appel, la BGFI va dire elle rendra ce qui a été pris à l'étude Alfred Bongo Ondimba. Le juge avait compris la machination autour de cette affaire, autour de l'étude Alfred Bongo Ondimba. Oui, vous avez des banquiers qui scrutent, qui regardent votre compte, et si vous ne faites pas attention, eh bien, ils vous font un micmac. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. C'est ce qui s'est passé dans ce dossier. Nous en avons fait la démonstration. Aujourd'hui, nous ne parlons pas sur la base de ce qui, des éléments que les uns et les autres versent. Nous parlons sur la base d'une décision qui a été rendue par une juridiction statuant en dernier ressort, qui est la Cour d'appel de Libreville, en son chambre commerciale. Mesdames et messieurs, Maître Alfred Bongo Ondimba et son étude ont eu du mal à fonctionner ces derniers temps au regard de cette mauvaise publicité qui a été faite sur les médias, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cette étude et son représentant légal se posent encore la question de savoir. Parce que le plus important, ce n'est pas tant la restitution des sommes. Le plus important, c'est d'avoir des réponses. Que s'est-il passé pour que un cabinet puisse subir ça? Que s'est-il passé? C'est la question que Maître Alfred Bongo Ondimba ne cesse de se poser. Et donc, la vérité dont BGFI faisait allusion il y a peu de temps, nous l'avons tous appris, nous avons fait un peu de philosophie. La vérité n'est vérité que pour celui qui pense qu'elle est. La vérité est relative. Elle est relative. Une vérité n'est vérité que pour vous. La vérité distillée par BGFI dans les médias n'est que sa vérité. Celle de Maître Alfred Bongo Ondimba est contenue dans la décision, dans l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 9 août 2022. Nous pensons avoir fait
le tour de cette question. Nous restons donc à votre disposition pour 2 ou 3 questions, si cela est nécessaire. Mais si c'est clair, bien, nous comprendrons. Oui, vous vous présentez, s'il vous plaît. Je suis Syria Kougoma, direct Info Union. Qu'est-ce qui peut justifier que BGFI résiste à exécuter une décision de la Cour d'appel? Écoutez, comme on le dit dans une formule latine que j'espère bien prononcer, dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Quand vous avez obtenu une décision de justice et qu'elle est devenue ou qu'elle a acquis l'autorité de la chose jugée ou qu'elle est exécutable, disons-le simplement, eh bien, vous avez d'autres procédures à initier. Dans le cadre de ce litige, et puisque BGFI refuse de s'exécuter en disant, bon, une décision a été rendue, je vais payer. Il vous reste donc des voies de droit. Ces voies de droit, il y a donc la saisie. On pratique des saisies sur les comptes et les avoirs de BGFI. On pratique des saisies auprès des tiers. Et donc, c'est ce qui a été fait par l'étude Alfred Bongo Ondimba. Mais la loi, lorsque vous avez, vos comptes sont saisis, vos biens sont saisis, vous avez pratiqué des saisies chez des tiers, la loi donne l'occasion à celui qui fait l'objet de ces saisies d'avoir à saisir le tribunal commercial pour élever des contestations. Donc nous en sommes là. Sur le plan des contestations, des saisies ont été faites, aliment a été trouvé, il reste que le tribunal de commerce et même la cour d'appel, on peut aller plus loin, devant la cour commune de justice et d'arbitrage pour avoir la décision définitive concernant ces saisies. Donc c'est un processus judiciaire qui va peut-être encore durer, je ne le souhaite pas, 7 ans, mais que la loi donne à chacun des justiciables. Donc nous en sommes là. Au-delà d'une lecture ou d'une analyse de mauvaise foi, il y a ces procédures-là à respecter. Donc, c'est d'autre part la mauvaise foi. D'une part la mauvaise foi, d'autre part, eh bien, il y a un cheminement, des procédures à respecter. De ce qui justifie un peu la résistance de BGFI à avoir à payer les sommes de la condamnation. Il faut retenir que c'est quand même aujourd'hui 2 milliards de francs CFA, 220 millions, qu'elle devra payer à l'étude. Et personne n'accepte de s'en séparer, même BGFI, aussi facilement. Mais il y a des voies de droit. C'est bon, nous avons fait le tour. Merci. Merci encore d'être venu aussi nombreux. J'espère que mon bureau n'a pas été trop petit.